Monsieur le Premier vice-président, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je vais commencer mon intervention en saluant, modestement, Roch Brancourt, qui réalise en quelque sorte un exploit. Puisque dans l'ensemble du rapport sur la sobriété énergétique qui nous est présenté, le seul chiffre qui matérialise un résultat concret relève de la commission qu'il préside. L'unique. On peut l'applaudir. On apprendra ainsi que, grâce au soutien régional au covoiturage, 2500 tonnes équivalent CO2 ont été économisées en 18 mois. Alors, si je souligne ce point, c'est parce qu'en réalité, il devrait en être ainsi pour l'ensemble du rapport, pour chaque dispositif, avec des éléments concrets d'évaluation et des objectifs précis. Et mes collègues l'ont dit ce matin et cet après-midi. Nous avons en fait là un catalogue d'intentions sans moyens, ni objectifs, ni bilan. Alors comment alors juger de la pertinence et de l'efficacité de l'action? Même dans la commission transport, où un effort a été fait, on aurait pu, vous auriez dû aller plus loin. C'est le sens des questions que j'ai posées en commission, que ce soit sur le soutien à l'acquisition des véhicules bio-GNV hydrogène, sur le soutien au rétrofit ou le développement de la filière hydrogène. Je m'arrête un instant sur un autre sujet, le déploiement des bornes de recharge électrique. Les derniers chiffres que nous avons eus sont ceux de la stratégie régionale de mobilité de mars 2021. Rien dans le rapport sur les objectifs sur où nous en sommes dans le rapport que nous avons examiné aujourd'hui. C'est dommage, parce que la sobriété, ça ne peut pas être juste une affaire à courte vue avec pour objectif de passer l'hiver. La transformation écologique de notre région suppose un engagement dans la durée, des objectifs mobilisateurs et une évaluation. À ce propos, une incidente pour dire évidemment que le rétablissement de la taxe sur les cartes grises pour les véhicules budgétaires, Stéphanie Barra l'a très bien dit ce matin. Vos orientations budgétaires ne disent rien de vos politiques publiques pour 2023. Il nous faudra donc attendre la présentation du BP 2023 en décembre pour connaître les arbitrages que vous avez rendus concernant les transports. Ainsi, nous aurions préféré apprendre dans votre rapport d'orientation budgétaire, plutôt que dans la presse, votre remise en cause de la ligne Cholet-Les Herbiers. Vous ne dites rien non plus sur la tarification. Le Césaire pointe avec justesse un risque de hausse des prix pour les usagers, des tarifs. C'est tout l'enjeu de la tarification solidaire que nous proposons depuis plusieurs années déjà et avec insistance depuis le début de ce mandat. Et même si ce principe est mentionné dans la stratégie régionale des mobilités, nous voyons bien que vous hésitez. Car sinon, si vous n'hésitiez pas, des décisions auraient déjà été prises. Alors, est-ce que vous hésitez pour des raisons de principe ou pour des raisons budgétaires? Je ne sais pas. En tout cas, dans les deux cas, c'est une erreur. C'est une erreur parce que nous savons que le secteur des transports est responsable d'un quart des émissions de CO2, et dont 60% pour la seule voiture individuelle. Et donc, favoriser l'usage des transports publics, c'est efficace, évidemment, pour répondre à l'urgence climatique. Et pour cela, nous devons donner tous les moyens pour que les habitants, chaque fois qu'ils le peuvent, fassent ce choix. Et la tarification sociale, à l'évidence, y contribue. Encore plus dans cette période d'explosion des coûts de l'énergie qui impacte évidemment le pouvoir d'achat des Ligériennes et des Ligériens. Par ailleurs, penser que cette tarification sociale entraînera une moindre recette est une erreur. C'est raisonner à usager constant. Mais la tarification sociale, c'est aussi amener de nouveaux usagers dans les transports publics, en particulier à certaines heures où nous savons que les trains et les cars ont encore d'importantes capacités. Alors vous ne faites pas ce choix. Votre seule priorité s'incarne dans la décision modificative qui nous est présentée pour le budget 2022. C'est celui de la mise en concurrence. 1,68 million d'euros pour des assistances à maîtrise d'ouvrage en vue de cette ouverture à la concurrence, complétée dans le rapport 534 par 350 000 euros pour le schéma régional de distribution qui, en fait, nous le savons, est rendu nécessaire par la découpe en lots de notre réseau de transport. Ce sont donc au total, dans cette session, 2 millions d'euros qui sont en fait des dépenses liées directement à l'ouverture à la concurrence. Et de ce point de vue, j'appuie la demande du Césaire d'une évaluation consolidée des coûts induits par l'ouverture à la concurrence. Nous en sommes certainement déjà à environ 5 millions d'euros et l'addition n'a pas fini de monter. Nous le verrons quand nous parlerons de cet atelier de maintenance qu'il faudra bien d'une façon ou d'une autre payer, atelier qui création d'un atelier de maintenance directement lié à la mise en concurrence. Vous avez donc fait de l'ouverture à la concurrence votre seule priorité, et cette priorité coûte cher. Cette priorité, elle interroge aussi l'avenir du service public des transports. La crise de l'énergie, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, nous démontre combien la libéralisation n'apporte pas la fameuse baisse des prix promise. Cette libéralisation du secteur de l'énergie,
Elle a conduit à l'affaiblissement du service public et de notre capacité de production. Elle a conduit à cette situation surréaliste aujourd'hui, de prix qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité des coûts de production. Le marché de l'énergie est devenu hors de contrôle, au point que certains, qui de bonne foi d'ailleurs à l'époque en étaient les promoteurs, en appellent aujourd'hui à la souveraineté, à la régulation, en un mot, à la reprise en main par la puissance publique. Ursula von der Leyen ne dit pas autre chose. Et vous-même, je m'adresse à la présidente qui n'est pas là, demandiez ce matin un bouclier tarifaire européen. Et donc, c'est cette réalité qui me permet de dire que la mise en concurrence des transports publics est un contresens de l'histoire. Car, sous une autre forme, le même danger guette le secteur des transports publics avec cette ouverture à la concurrence. Face au bouleversement du monde, aux défis d'aujourd'hui, les vieilles lunes d'hier sont obsolètes. En matière de transport public, nous sommes à l'aube d'une nécessaire profonde transformation du modèle. Et la réponse ne sera pas celle du passé. Le temps n'est plus à brader les biens communs essentiels pour la planète et la justice sociale. Le temps est au soutien réaffirmé et renforcé au service public, qui doit certes s'adapter, se moderniser, se transformer bien sûr, mais en protégeant, je le répète, ce qui est vital pour les citoyens et pour la planète. Et Monsieur le Premier vice-président, Madame la Présidente, que j'accueille dans cet hémicycle, rien ne vous oblige à précipiter la région. Vous tombez bien, Madame la Présidente, parce que cette dernière partie vous était totalement destinée. Et donc, Madame la Présidente, rien ne vous oblige à précipiter la région dans cette aventure. D'avance, je crains qu'en définitive, nous soyons sur le chemin du train de retard. Je sais que vous êtes convaincus que cette mise en concurrence va vous permettre de développer le réseau à moindre coût. Et je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je le redis à nouveau, Madame la Présidente, c'est une illusion. Car au-delà de nos divergences de fond, cette réalité que j'ai évoquée précédemment, concernant les conséquences de la libération du marché de l'énergie, cette réalité, elle nous rattrape, elle vous rattrape, et il faut la regarder en face. Alors, Madame la Présidente, pour conclure, je vous le dis tout simplement avec les collègues de mon groupe, il est encore temps d'interrompre cette procédure de mise en concurrence. Ce n'est pas vous déjuger que de voir l'accélération de la bascule du monde, de la regarder en face et d'adapter vos décisions en conséquence. C'est seulement prendre en compte la réalité au nom du pragmatisme que vous invoquez régulièrement. Je vous remercie.